Ah bah parfait, c'est mieux là. Hop. Ouais, petit tour de magie. Ouais, je suis un peu magicien, mes heures perdues. Parce qu'en fait c'était juste pour la magie, on va enlever ses lunettes tout de suite. Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien les petits otaku, les petits sériphiles. Aujourd'hui on va faire une vidéo. Honnêtement je suis impatient d'avoir vos retours sur cette vidéo. Parce que là les gars, j'ai besoin de vous. Vous connaissez certainement cette célèbre série nommée Games of Thrones, qui est l'une des plus piratées, l'une des plus regardées, l'une des plus téléchargées, avec également The Walking Dead. Mais j'ai un gros problème avec cette série. Contrairement à The Walking Dead, qui est l'une aussi des plus téléchargées et regardées, et ben j'arrive pas à regarder Games of Thrones. Et c'est pas que je me suis pas intéressé, hein, j'ai regardé les 2 premiers épisodes. Alors certains d'entre vous sont peut-être de la vieille école. Oui, mais regardez les 2 premiers épisodes, ça engage en rien, ça montre pas grand chose. Je suis désolé, mais moi faut que ça m'accroche directement. Mais j'ai eu un déclic. Il y a énormément de personnes qui m'ont parlé en bien de cette série, qui m'ont dit absolument de la regarder. Et ça s'est amplifié avec la saison 8, surtout sur Twitter, où tout le monde était surhypé. Donc ce que je vous propose, c'est que je vous expose tous les faits qui me dérangent un petit peu dans cette série, tous ceux qui me rébutent en fait, qui me donnent pas envie de regarder cette série. Et vous, dans les commentaires, tous ceux qui ont vu cette série, me donnez des contre-arguments, des trucs pour regarder cette série. Et si vous ne l'avez pas vu, bah vous aussi regardez les commentaires pour potentiellement voir si vous allez avoir envie de regarder la série. Bon, clairement je pense que vous vous en doutez pour ceux qui regardent la série. Si on ne l'a pas regardé, c'est très difficile de ne pas se faire spoil. Et malheureusement c'est ce qui m'est arrivé. Bon, toute l'histoire ne m'a pas spoil, et en soi moi ça me dérange pas de me faire spoil, c'est plutôt comment on va arriver au spoil qu'on m'a dit. Même si vous pouvez éviter de spoil dans les commentaires s'il vous plaît. Et bien du coup j'aimerais que dans les commentaires vous m'expliquiez par rapport à mes points que j'ai mentionnés, qu'est-ce qui pourrait être cool dans le fait de regarder la série malgré les points négatifs que je lui trouve. Avant de commencer, petit disclaimer, tous les points négatifs que je vais soulever ne sont pas des points négatifs généraux. C'est généralement ma propre tête. Bon, pour ceux qui sont comme moi, qui ne connaissent pas trop Games of Thrones, on a un synopsis sur internet. Pour un synopsis, il est plutôt long, mais en tout cas, on apprend que c'est une histoire de roi, de royaume, qu'un des rois est mort, qu'il y a une succession qui doit se mettre en place, qu'il y a des trahisons, enfin bref, tout un schmilblick et un bordel. Bon, commençons. Déjà, premier point qui pour moi me rébute, c'est vraiment le fait que ce soit les royaumes, les rois. Ça c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu mis à l'écart dans tout ce qui est déjà l'histoire, hein. L'histoire des rois, franchement ça me passe au-dessus. Je trouve rien de passionnant dans l'histoire d'un royaume, dans l'histoire d'une royauté, enfin je sais pas. Et justement cet aspect là dans Games of Thrones, ça passe moyen quoi. Le fait de voir des personnes en armure, le fait de voir des personnes porter des épées, c'est vraiment ce qui est en train de m'éloigner le plus possible de cette série, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est le premier point. Si vous avez des contre-arguments dans les commentaires, allez-y. Deuxième point, j'ai l'impression que cette série a énormément de choses à savoir. Il y a la 8ème saison qui va arriver et que dès la 8ème saison, même si j'ai tout regardé, je serais totalement perdu. Il y a 7 familles différentes, donc c'est possible qu'il y ait 7 intrigues différentes. Il y a beaucoup de personnages qui ont leurs caractéristiques. Enfin bref, j'ai peur de m'y perdre dans tout ça en fait. Et comme je l'ai dit, en plus de ça, j'aime pas trop les royaumes. Donc le fait qu'il y ait royaume, succession, en plus avec tel chef, tel leader, j'ai peur que dans ma tête ça s'embrouille. Troisième point, c'est ce que je vous ai soulevé au début, c'est que je me suis déjà fait spoil. Pour ne pas trop spoil ceux qui n'auraient pas vu, je me suis fait spoil la mort d'un personnage important. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, par contre là je suis devenu noir, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc du coup je me demandais, est-ce que vraiment c'était intéressant de regarder la série en sachant que ce personnage va mourir? Donc bon, globalement, ces 3 points-là me dérangent fortement. Oui, effectivement, il n'y en a pas beaucoup sur lesquels vous allez devoir changer mon opinion, mais sachez que c'est quand même très ancré dans mon esprit. Le fait que je n'aime pas les royaumes, le fait que je me sois déjà fait spoil, et ainsi que le fait d'avoir l'impression de me perdre dans tout ça. Je vous laisse l'espace commentaire pour ceux qui ont vu la série, pour me dire pourquoi je devrais la voir, pourquoi vraiment elle donne envie d'être regardée. Si vous n'avez pas envie de le faire, ne vous obligez pas, clairement. Et pour ceux qui n'ont pas vu la série comme moi, et qui ont potentiellement aussi dans la tête des trucs qui leur donnent pas envie de la regarder, regardez les commentaires, il y aura peut-être des trucs intéressants donnés par des personnes qui eux portent leur série dans leur cœur et veulent donner envie de la faire regarder à un maximum de personnes. Voilà, c'était pas une vidéo avec un concept très ouf, une vidéo ouf non plus, mais c'était quelque chose que je voulais faire parce que je trouve ça intéressant de vous mettre en interaction, et aussi parce que ça fait pas mal de temps où je me dis bon, est-ce que je la commence vraiment, est-ce que je la commence pas, mais en même temps il y a trop de trucs qui me rebutent, mais en même temps il y a des trucs qui me disent qu'il faut la regarder. Enfin bref, dites-moi ça dans les commentaires, j'attends vos avis. En tout cas, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne Mino Animé et Série, je fais au moins une vidéo par semaine. Tu peux cliquer sur le gros bouton rouge en dessous de la vidéo pour t'abonner, c'est aussi simple que ça. Si tu as apprécié la vidéo, tu peux lâcher un beau pouce bleu. Et puis moi je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur les animés cette fois. Ciao.